Hey! Bonjour Valérie Sirois de Bocal. Comment ça va, Valérie? Comment ça va, toi? Ça va bien, merci. Écoute, Valérie, je te remercie beaucoup de prendre 2 secondes de ton temps pour parler avec moi. Je sais que tu es dans le jus à côté. Comment vas-tu? Pour vrai, là, toi? Ben, je pense comme tout le monde, là, tout le monde est à cran, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé. Je pense que on a toute la misère à magasiner un peu plus en ce moment. Fait que je le vois autant au niveau de tout le monde, en fait. Autant mes amis, famille, clients, toutes les communications que j'ai en ce moment, ce temps-ci, je trouve que c'est plus limite, un peu limite. Je sais pas comment OK. le dire autrement, là, mais je pense qu'on est tous dans le même bateau. Oui, oui, effectivement. Mais, Ouais. tu sais, je parlais avec justement quelqu'un la semaine dernière dans le cadre d'une entrevue comme ça, puis d'entrée de jeu, on s'était dit, il m'avait dit, tu sais, Julie, excuse l'expression, tout le monde est dans la merde, fait que Ah, on est tous à la même place. voilà. Fait que partant de là maintenant, tu sais, comment toi tu vis ça? Parce que je sais que vous êtes hyper actif Bocal. Et en même temps, en plus, ça arrive à un moment particulier parce que vous alliez ouvrir aussi votre deuxième boutique à Belleuil, tout près de la Chambre de commerce. On avait tellement hâte d'aller chez vous. Fait que comment tu vis ça, là, tout ça, là, présentement? Ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Euh, on a toujours deux choix. On a le choix quand il nous arrive quelque chose, on a le choix de s'écraser puis attendre. Puis on a le choix, sinon, de s'écraser un peu, réfléchir puis trouver des solutions. Ouais. Normal, je pense, de le faire. Puis quand tu as une entreprise, ben, veux pas, tu n'as pas le choix de trouver des solutions pour continuer. Moi, j'ai la chance d'être dans l'alimentation. Fait que c'est sûr que je suis pas dans les entreprises les plus peut-être touchées, si on veut, dans un sens, malgré que j'ai des produits en vrac. Fait que c'est sûr que ça rend le procédé plus inquiétant peut-être pour les clients moins habitués. Mais pour le reste, ben, tu sais, ben là, c'est sûr qu'on était prêt à ouvrir pour avril. On s'enlignait pour ça. Puis, il a fallu qu'on change notre fusil d'épaule. Fait qu'on a décidé vraiment là, de se réorienter avec une boutique en ligne avec le plus de produits possible. Puis on a fait un appel, puis on continue de le faire. On fait un appel en fait aux commerces qui sont capables ben, en fait, qui veulent vendre via notre plateforme pour être capables de s'entraider le plus possible dans cette période-là. Donc, que les gens soient capables de faire une épicerie complète quand ils tombent sur le site du bocal. Un peu comme ça va être à Belleuil, en fait, mais c'est ça. On essaie de s'encourager entre nous autres, les commerçants, là. C'est très bien. Dans le fond, ce que tu as mis en place, entre autres, c'est vous livrer. Hein, c'est ça, toi, Ouais. tu fais de la livraison avec ton conjoint, c'est que tu me contais la semaine dernière. Fait que comment ça fonctionne pour ça, pour la livraison pour vous présentement? Ben, en fait, comment ça fonctionne, c'est que les gens, ils commandent sur le site du Bocal, là, bocal.ca, puis ensuite, ils ont le choix de faire un pick-up en magasin, Mhm. sans contact, bien sûr. On a fermé la porte de la boutique aux gens. Donc, c'est soit un pick-up magasin ou encore une livraison gratuite, contribution volontaire, en fait. C'est le même Contribution qu'on volontaire. fonctionne. C'est Ouais. vraiment important de le mentionner parce que, tu sais, ça a un coût quand même. C'est une petite équipe, donc, tu sais, ça a un coût humain et un coût monétaire de faire ça. Mais je comprends aussi que ça cadre très bien avec ta vision des choses, avec ta vision d'entraide. Tout est relié, hein, on dirait, chez Bocal, aussi l'éco-responsabilité, tout ça. Comment, justement, parlant d'éco-responsabilité, comment vous faites pour maintenir ces hauts standards que vous avez mis en place? J'imagine que ça fait encore partie, évidemment, Oh oui. de tout ce que vous faites, là. Vous Ben, livrez en avec une fait, voiture électrique, entre ouais, autres. ben le plus possible. C'est sûr que là, les commandes ont quand même augmenté depuis. Puis, tu sais, il y a des gens, vu qu'on était à Saint-Basile avant, j'ai bien des clients qui venaient moins à Chambly, puis là, ils en profitent, puis on est super contents. Là, ils recommandent plus en ligne. Fait qu'on a augmenté nos commandes quand même pas mal. Donc, là, j'ai plus de gens qui aident pour la livraison. Fait que si je suis capable, je le fais électrique, mais des fois, là, je sais Oui. pas, mais on y va par quartier quand même. Là, tu sais, on s'organise quand même bien là-dessus. Là. Fait OK. que c'est ça, ouais. OK. Puis, dans le fond, toi, là, qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu sais, parce que dans toute chose, dans toute situation comme ça,
il y a pas des leçons, j'aime pas ça dire ça, mais il y a des choses qu'on peut retirer de chaque situation. Y a-t-il des choses là-dedans, dans ce que tu rencontres présentement, dans ce que tu vis, que tu te dis, ça là, ça va m'avoir formé, puis la curve, je vais l'avoir prise. Ça là, je vais faire ça comme ça à l'avenir. Y a-t-il des choses que tu te dis que auxquelles tu n'aurais pas pensé, puis que là, avec ce qu'on vit, ça t'a fait bifurquer un peu du chemin que tu avais entrevu pour ton... Ben, c'est sûr que, tu me posais la question, je n'ai même pas répondu, excuse-moi, ça va vite. Mais Non, tu non, me non, disais, c'est pas... mettons, les techniques qu'on a, comment qu'on a fait pour préserver nos façons de faire, ça en fait un petit peu toute partie parce que nous, Ouais. il faut quand même rassurer les gens. C'est pour ça c'est des décisions qui ont été prises aussi au fur et à mesure. Exemple, on a fermé à partir du mercredi, je perds le fil. Je pense que c'est mercredi passé, la semaine passée, qui ont annoncé il y avait des magasins qui commençaient à fermer. Ça fait 2 semaines déjà, hein? Ouais, Ouais, c'est je ça, pense ça que fait deux oui. semaines. En tout cas, Ah, bref, cette semaine-là, on a décidé de fermer aux clients parce qu'on trouvait que c'était trop dangereux pour eux comme pour nous, ouais. puisqu'on connaît pas, on le connaît pas, ce virus-là, vraiment. Tu sais, on a de l'info un peu à gauche, à droite, mais on ne sait pas. On sait pas à qui qu'on a affaire réellement. Fait que tout le monde ici travaille avec des gants. Les gens qui avaient des symptômes de rhume, ben, ils sont tombés sur le chômage. On n'a pas pris de chance. Tout le monde ici est super conséquent. Il n'y a personne qui sort, qui va voir d'autres gens. Tout le monde est vraiment en confinement, soit au bocal ou chez eux. Puis la même chose avec leur conjoint ou conjointe, etc. On a vraiment une entente entre nous autres là, de faire attention le plus possible. Donc, comme je te disais, on continue de faire les commandes pour les gens. Comment qu'on marche, c'est que c'est vraiment avec les pots consignés. On consigne les contenants que nous sont désinfectés, etc., comme d'habitude. Puis on charge la consigne, puis c'est remboursable lorsque les gens nous les remettent plus tard. Mais c'est nous qui manipulons. Encore là, avec des gants, avec la vaisselle spécifique à ça, tout ça. Fait que, tu sais, ça nous a rodé pour la boutique en ligne qu'on voulait mettre de l'avant d'une façon ou d'une autre dans le futur. Je pensais pas que ça irait aussi vite, mais là, bon, c'est ce qu'on fait. Fait que pour le reste, tu sais, comme tu dis, des leçons, oui, il y en a toujours à. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on a une leçon, tout le monde en ce moment, à apprendre du fait qu'on prend tout pour acquis, puis que c'est donc facile d'acheter de n'importe où sans regarder. Tu sais, la plupart du stock qu'on a ici vient de Chine, vient d'ailleurs. Là, on se rend compte qu'il y en a plein qui ont de la difficulté parce que ils s'approvisionnaient justement d'ailleurs, puis que là, tout est coupé partout. Faut de là un petit peu notre terme d'autosuffisance, ça veut aussi dire acheter local, acheter d'ici, s'organiser avec ce qu'on a sur place, encourager les commerçants locaux. Tu sais, je pense que si y a les gens veulent vraiment faire une différence en ce moment, avec la nouvelle plateforme du gouvernement, entre autres, et beaucoup d'autres qui ont vu le jour, acheter local, ça veut pas juste dire choisis-tu métro ou IGA ou choisis quel magasin que je vais encourager. C'est pas ça du tout, acheter local. C'est de regarder dans vos villes les commerces existants, puis aller acheter d'eux, justement. C'est les petits commerces qui sont en urgence en ce moment. C'est pas les grosses bannières. C'est vraiment les petits commerçants. Tu sais. Fait que quand moi, on me dit acheter local, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que je vais aller acheter, exemple, le pain du boulanger de ma ville. Je vais aller voir le poissonnier. Je vais aller voir les différentes professions. Là, je parle d'aliments, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Là. Fait que la leçon, je pense qu'on a tout à tirer de cette crise-là, c'est ça. C'est d'arrêter de se fier à ce qui vient d'ailleurs, puis revoir vraiment nos façons de consommer le plus possible. Parce que ça nous rentre tout dedans en ce moment. Il y a des gens, tu sais, c'est plus facile que pour d'autres. Tout à Mais fait. c'est ça. Moi, ça, c'est la leçon globale. Mais tu sais, point de vue, moi, business, c'est sûr qu'on s'est réorienté comme ça. Puis comme je te disais, on n'est pas les plus à plaindre qu'on est dans le food, dans l'alimentaire. Mais ça reste que c'est stressant pour nous autres. On travaille 7 jours sur 7, on est brûlés, on adore nos clients, tout ça, mais comme je te disais au début de l'entrevue, les gens sont tellement à cran que ça vient difficile des fois parce que les demandes des fois sont intenses. Tu l'as senti quand même? Ah oui? OK. Oui, il faut faire attention à nos commerces, à nos commerçants qui sont encore ouverts, effectivement. Il faut faire attention à vous. On est fatigués, on est fatigués. J'ai parlé à bien des gens d'ailleurs aussi qui ont d'autres commerces. Tout le monde est fatigué, stressé. C'est de l'incertitude. On ne sait pas ce qu'on s'en va avec nos business. On ne sait pas.
ça va être quand la fin? Ben, tu sais, comme tout le monde, en fait, là, les gens qui sont chez eux, c'est pas mieux. Là. Quand tu es isolé chez vous, c'est pas plus le fun, mais c'est pas une situation facile pour personne. Fait que je te dirais que je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à être plus gentils entre nous, plus relax. Je sais pas comment le nommer, mais plus patient avec nous-mêmes aussi. Oui, mais tu sais, hier, tu me disais que tu avais pris congé hier parce que bon, le gouvernement a imposé aux épiceries, entre autres, de prendre congé une journée. Bon, ça met de la pression sur le reste de la semaine, justement, puis ça doit peut-être contribuer à cette sensation d'urgence-là là, que tu sens de la part de tout. Oui, mais c'est comme je disais, en ce moment, moi, si j'ai un message à donner aux gens, c'est vraiment, ben, tu sais, je pense que tout le monde le sait, je ne vais pas répéter rien qu'on ne sait pas déjà, mais c'est de limiter au maximum nos déplacements pour qu'on s'en sorte le plus vite possible. Fait que, malheureusement, ce que ça l'a fait, ça, la demande du gouvernement de fermer les commerces les dimanches, c'est que là, les gens, la plupart sont en arrêt de travail. Ouais. Puis là, ben, tout le monde excuse-moi du terme, se garoche d'un commerce le samedi parce que c'est fermé le dimanche. Fait que là, on s'en va complètement à l'encontre de ce qu'il faut faire parce qu'il faut limiter nos contacts avec les autres, il faut limiter nos déplacements. On a toute la semaine, vous avez du lundi au samedi pour faire vos emplettes. Profitez-en. Ben oui. Allez, je veux dire, c'est plus ça le côté plate de l'histoire parce que là, les épiceries ou n'importe quel commerce d'hiver le samedi, on arrache le samedi puis on en arrache le lundi. C'est pas mieux, là. Mais tu sais, nous, c'est pas pire parce qu'on est entre nous autres. Mais pour ceux qui sortent, je trouve ça moins bon. Mais tu sais, bon, bref. De toute façon, on s'adapte, là. Eux autres aussi, là, ils font leur essai-erreur. Puis on est quand même pas dans la pire province au monde, là, je pense. On est quand même bien servis, je trouve, pendant la crise. On est choyés. Oui. Il y avait vous autres aussi. Écoute, Hein? Qu'est-ce que tu allais dire? Avec vous autres aussi, d'ailleurs, je voulais vous lever mon chapeau parce que ça doit pas être plus facile pour vous dans un temps de crise comme ça d'assister les commerces qui font partie du regroupement, puis d'essayer d'aider tout le monde. Vous êtes super proactifs, puis je voulais vraiment, je veux vous féliciter là-dessus. Ça fait du bien parce qu'on est tous un petit peu tout seuls, chacun de notre bord en ce moment. Fait que c'est fun d'avoir des gens qui pensent à nous puis qui nous donnent une tribune pour justement s'exprimer. Oh, mais écoute, on est avec vous à 100 000 à l'heure, puis on fait notre possible. Oui, on vous voit aller, puis vous êtes notre source d'inspiration, puis c'est clair que tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour vous aider, on va le faire. D'ailleurs, tu nous as appelé pour une autre idée qu'on avait. Tu nous suggérais de créer des petits groupes à 4-6 entrepreneurs dans le même secteur d'activité pour justement vous permettre d'échanger entre vous les bonnes aussi. On a lancé les rendez-vous ensemble plus fort. Ça va commencer le 17 avril. Fait que c'est toi qui nous as inspiré ça, Valérie. Il y aurait 100 000 questions que je voudrais te poser encore. C'est vraiment une source d'inspiration pour bien des gens, de par ta vision pour ton entreprise à la base, puis ta vision des choses en temps de crise. Fait que je te dis bon courage, ma belle. J'ai très hâte de t'encourager, puis j'aime pas le mot encourager, j'ai très hâte de profiter du fait d'aller chez vous, Bocal, juste à côté de la chambre de commerce. J'ai très, très hâte. On a hâte de goûter à tes bons petits plats, puis aller se travailler chez vous. Fait que, écoute, je t'embrasse très fort. As-tu un petit mot à dire juste avant de quitter, comme ça, qui pouf? Ben, c'est ça. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est entraide. Entraidez-vous, brisez l'isolement. Les personnes âgées, surtout, qui vivent, ils se sentent très dans une période d'âgisme. Je veux dire, on en connaît plein, on s'ennuie. Fait que on a plein de méthodes. Appelez-vous, faites des vidéoconférences, faites ce que vous pouvez pour les gens qui sont seuls, mais c'est ça. Le seul mot qui me vient, c'est de l'entraide locale, l'entraide partout. Je pense qu'on est là. Puis c'est pas mal ça
que je vous dirais. Puis entre-temps, si vous voulez avoir d'entraide par rapport au bocal, ben c'est vraiment le site web bocal, bokal.ca. Puis ça va nous faire plaisir de livrer à votre porte sans contact, puis avec des produits d'ici de qualité, puis de d'autres commerçants aussi. Écoute, je te remercie infiniment, Valérie. Je te laisse aller, continuer à travailler si fort comme tu le fais si bien. Puis, ce n'est qu'une remise à plus tard. On va certainement faire quelque chose avec Bocal bientôt à la réouverture. Puis, bonne chance, bon courage à toi. Merci d'être là. Merci, pareillement. Merci.